Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Invité Culture. Mon invitée ce soir est écrivaine. J'ai entre les mains son premier roman, Atlas, journal d'une chute, un roman dans lequel on découvre l'histoire d'Itri, une jeune femme dont le nom signifie étoile en amazigh, mais dont la trajectoire semble être une chute libre. Née dans l'isolement des montagnes du Haut Atlas, elle voit son monde voler en éclats. Ce récit est un cri de résilience, la quête d'une femme qui se cherche, qui cherche sa voie et qui essaie de suivre sa propre lumière. Fayrouz Tougui, bonsoir à vous, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci pour l'invitation et merci pour l'intérêt porté au roman. En tout cas, c'est votre premier roman, comme je le disais, que j'ai entre les mains, qui suit l'histoire du personnage principal, Itri. Avant de rentrer un petit peu dans l'histoire, parlez-nous de ce déclic, de cette envie d'écrire. Comment est-elle venue comment cette histoire vous est venue? Donc, commencer l'envie d'écrire et l'envie d'écrire un premier roman, ce sont deux sentiments qui sont entrelacés. Avant, j'écrivais de la poésie et après, j'ai basculé au roman parce que j'y trouvais plus d'espace. Donc je citerai Christian Bobin, il dit on n'écrit pas pour devenir écrivain, mais pour aller vers cet amour qui manque à tout amour. C'est-à-dire que pour moi, l'écriture, c'est, on va dire, une position sotériologique, messianique, un peu pour aller au-delà du prosaïque, du terre-à-terre, pour poser les mots sur certaines choses qu'on voit. Et voilà, et qui nous inspire. Et en particulier, l'écriture de ce roman m'a été inspirée parce que je fais beaucoup de randonnées, dans l'Atlas généralement. Et à une période très difficile de ma vie, donc je faisais beaucoup de randonnées. Je partais pour des jours entiers de marche dans le Haut-Atlas précisément. Et c'est là que j'ai vu des visages de tous les montagnards, mais spécialement de jeunes filles et de femmes avec un éclat dans leurs yeux et un courage et une résilience. Et ça m'a permis de me remettre en question personnellement et dire, est-ce que la vie, c'est juste un confort, on va dire, matériel et psychologique, où il y a une lutte et il y a un combat au-delà d'une réalité. Et après quelques mois, en écrivant justement, j'ai été apaisée et j'ai pu dépasser tout ça grâce à la nature et grâce à ces gens en particulier. Et j'ai voulu leur rendre hommage. En tout cas, ce personnage Itri s'inspire beaucoup donc de vous, de votre vécu, on va dire. Atlas, journal d'une chute. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce titre? Donc, le titre est composé, on va dire, de deux parties. Donc, Atlas, bon, on en parle. Référence voilà. donc, à vos randonnées. Exactement, à la montagne altière, magnifique et voilà, exceptionnelle. On a la chance d'avoir cette chaîne montagneuse, mais aussi on a un poids, on va dire, métaphysique et philosophique avec cette chaîne et avec ces gens qui y habitent et qui ne sont pas forcément toujours dans le confort. Et on l'a vu dernièrement avec ce qui s'est passé dans le séisme du House. Bon, j'écrivais ça avant le séisme, mais c'était comme une prémonition. Donc Atlas, c'est tout ce que ça représente, on va dire, étymologiquement et philosophiquement. Journal, parce qu'au début, c'était juste un journal, c'était pas destiné à être un roman, parce que, comme vous pouvez le voir, le personnage principal, Itri, écrivait comme ça ses pensées et tout ce qui traverse son esprit. Et ses chamboulements intérieurs, ses doutes, ses peurs. Il y a une sorte de discontinuité que je voulais marquer dans ce récit, qui est ponctué par le doute, qui est ponctué par une remise en question profonde. Et c'est ça, en fait, le passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est aussi une façon de se chercher. Et la chute, parce qu'effectivement... Itri, elle vivait dans les sommets et auprès des cimes du Haut-Atlas. Elle se croyait dépouillée matériellement, on va dire,
Mais quand elle arrive à la ville, c'est là qu'elle découvre la vraie chute, c'est-à-dire la chute psychologique, la chute de la dignité, quelque part dans une ville qui est une ville monstre comme Marrakech, qui a englouti beaucoup de ses espoirs et beaucoup de ses rêves. Donc c'est ça la chute. Effectivement, en tout cas, vous le disiez tout à l'heure, avant d'écrire le roman, vous écriviez beaucoup de poèmes. Mais déjà, ce roman est ponctué par quelques passages très poétiques. Pour revenir à notre personnage principal et à l'histoire d'Itri, Itri qui vit une succession d'événements qui sont assez difficiles à surmonter, mais qui se montre tout de même résiliente et continue d'avancer d'une certaine manière. Oui. Donc, si on peut retenir un seul mot qui caractérise ce personnage et beaucoup d'autres dans le récit, parce qu'on voit beaucoup de combattants à toutes les échelles de la société, c'est la résilience, comme vous avez dit. La résilience, c'est cette capacité de se remettre debout après la chute, et c'est ça le courage. Le courage, c'est de ne pas avoir peur, mais d'aller au-delà de la peur pour traverser vers quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qui nous attire et qui nous appelle et qui va transcender notre réalité et notre compréhension du monde. Voilà. Justement, on a l'impression que pour Itri, tomber, c'est une nécessité pour pouvoir se construire. S'il n'y a pas cette chute, ben, il n'y a pas de construction. C'est un petit peu le message que vous avez essayé de véhiculer. Tout à fait. Donc, comme on dit, voilà, plus profonde est la chute, plus spectaculaire, voilà, et belle l'ascension et l'arrivée au sommet. Je ne sais pas s'il y a un sommet dans la vie, mais on est toujours en train de gravir la montagne. Donc, petite référence à Sisyphe. Donc, on gravit toujours notre montagne, chacun a sa propre montagne. Mais l'essentiel, voilà, on se fait devancer par ce rocher qui, des fois, il nous pousse vers l'arrière, il risque de nous écraser. Mais nous, on pousse toujours, et je pense que, voilà, la vie d'écrivain et la vie d'un être humain, c'est toujours dans cet effort perpétuel d'aller au-delà des difficultés, et on découvre un nouveau moi à chaque fois, et c'est ça qui fait l'évolution d'un personnage ou d'une personne dans la vie. Et face à la pauvreté, face à la difficulté, Itri cherche refuge finalement dans la philosophie, dans l'éducation. Elle voit l'éducation, l'université comme une bouée de sauvetage. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce que vous vouliez parler d'une ascension qui se fait par l'éducation? Ou cet accès libre, on va dire, à la connaissance qui devrait être le même pour tous, et qui devrait permettre à tout à chacun de s'élever? Donc théoriquement c'est ça, mais on sait que les sociologues disent autre chose. Ils disent que, voilà, comme Bourdieu, je pense que l'école c'est juste une institution pour reproduire les schémas sociologiques, pour reproduire les élites seront toujours des élites, et les classes populaires resteront toujours populaires. Mais je pense qu'il y a toujours un espace, et j'en suis d'ailleurs peut-être la preuve, qu'il y a toujours quelque chose à faire, et qu'il y a toujours une petite fente à travers laquelle on peut se glisser et être un transfuge ou avoir un accès au savoir et à la culture. Et je pense maintenant que c'est de plus en plus démocratisé grâce à Internet notamment. On peut lire, on peut voir des films, on peut lire des bouquins, même si ce n'est pas toujours légal. Mais on peut aller avoir accès à une information si on a assez de curiosité et pour ces choses. Donc je pense que le schéma général n'a pas changé depuis la nuit des temps, mais je pense que actuellement et à notre époque, il y a un espoir pour voilà, avoir une conscience sociale et une conscience culturelle, et accéder aux produits culturels là où on est. Et qu'est-ce que vous essayez aussi de dénoncer dans ce récit? Parce qu'il y a
certains petits clins d'œil par rapport à certaines situations qui sont vécues. On sent que vous faites une espèce de dénonciation. Même le sujet que vous venez d'aborder actuellement, ben, au niveau matériel, ces préjugés qu'on peut avoir, je parle d'Itri quand elle va à Marrakech pour la première fois, qu'elle va voir son oncle, et qu'on avait les pensées de l'hôte, donc la femme qui est la femme de l'oncle qui les recevait à la maison, de montagnards, vous disiez. Donc on sent qu'il y a des petites dénonciations par rapport à certains préjugés, stéréotypes, certaines actions en société, dans les relations interpersonnelles, bien évidemment. Oui, bon, quand on vient d'un milieu, voilà, un milieu modeste ou un milieu qui est socialement, qui n'a pas accès à une conscience de la place de la femme ou ce genre de choses, on est toujours limité par un moule de conformisme. On a toujours une voie qui est tracée et Itri justement veut aller au-delà de cette voie tracée, au-delà de ces moules. C'est vrai que c'est pas toujours évident parce que souvent et toujours elle a pris des chemins solitaires et des chemins où elle n'était pas seulement solitaire mais esselée au sens philosophique et au sens ontologique du terme, c'est-à-dire qu'en perdant, on va dire, sa morale et son cocon, on va dire, social, elle voulait se faire sa propre morale et construire son propre destin, on va dire. Et cela est passé par une destruction et un décharnement profond et une vraie souffrance psychologique. Comme vous avez parlé de l'épisode avec son oncle où il la met dehors parce qu'elle ne va pas respecter les injonctions sociétales. Et elle devait passer par là, elle devait faire une confrontation avec ce qu'elle était et ce qu'elle croyait être et ce qu'elle voudrait devenir. Donc j'ai voulu dénoncer ça, l'ascendant toujours masculin économique sur les femmes, surtout dans certaines régions, et qui sont écrasées par cet ascendant et ce pouvoir patriarcal, on va dire. Qui sont prises entre tradition et la dureté de la vie urbaine. Et puis vous le dites, c'est une écriture très centrée sur les sentiments, sur le personnage principal qui se cherche, et finalement on se reconnaît très facilement parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, entre la maturité, avant d'atteindre plus ou moins cette maturité, il y a tout un processus qui se passe. On le vit tous peut-être différemment, à notre manière, mais il y a toujours ce questionnement, cette remise en question, et puis cette constatation, prise de conscience d'un changement, d'une nouvelle personnalité qui émerge. À un certain moment, elle le dit. Elle dit « je ne suis plus la même personne », juste après la dispute avec son oncle, by the way. Du coup, donc, on sent vraiment cette quête de sens, de soi, et puis cette prise de conscience de la personne qu'on devient. Exactement. Donc, c'est, comme vous avez dit, c'est une écriture qui met au centre le flux de conscience, c'est-à-dire qu'elle va au plus près du personnage, de sa lutte, de ses déboires. Je ne veux pas établir une réalité qui est déjà fataliste, ou je ne veux pas être l'écrivain surtout qui va lui-même imposer un moule à son personnage. Je décide de la suivre. Et dans cette spontanéité, j'essaie de capter juste des moments et des bribes de pensée ou d'émotions d'Itri. En tout cas, merci à vous, Feyrouz Tougui, d'avoir été mon invitée ce soir. C'était un plaisir de vous découvrir et de vous présenter aussi à nos chers téléspectateurs votre premier roman que je rappelle que je tiens entre les mains, donc Atlas, journal d'une chute, en espérant vous relire très bientôt pour une suite peut-être ou un autre ouvrage à venir. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de l'Invité Culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.